Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo bilan de mon année aux États-Unis. Bon, j'aime pas dire bilan parce que le but c'est pas de faire un bilan en mode de est-ce que ça a été bien ou pas bien. Alors, évidemment j'ai adoré mon année d'échange aux États-Unis, donc évidemment ça s'est très bien passé, enfin c'était très bien. Mais c'est pas la question, enfin je veux dire, genre c'est juste pour faire un point sur mon année d'échange et tout. Et puis avant moi de faire ma chaîne YouTube, j'avais déjà vu des vidéos d'autres étudiants d'échange parler justement de leur expérience et faire un retour sur leur expérience quoi. Donc je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça peut être intéressant pour les autres étudiants d'échange et même moi ça me fait des souvenirs, donc voilà. Sur mon Instagram vous m'avez posé des questions, donc je vais répondre mais pas en mode directement à la question, enfin genre juste je vais parler et au passage ça répondra à vos questions quoi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Instagram comme vous voulez. Donc j'ai commencé, enfin je vais faire un peu genre chronologiquement on va dire. Tout d'abord, je suis arrivée le 23 août 2019 du coup, et je suis rentrée le 23 mars 2020 à cause du coronavirus. Voilà, bon je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, donc voilà. Tout d'abord mon organisme il s'appelle, oui il s'appelle Terra Lingua, donc c'est un organisme italien-américain qui est absolument pas connu, enfin c'est pas du tout comme YFU, IF ou voilà, mais moi c'est juste que en gros des gens de ma famille connaissaient, donc du coup ça a été plus facile, enfin juste on connaissait, donc c'est pour ça qu'on a pris celui-là. Mais par exemple j'ai ma demi-sœur qui est aussi partie en échange et elle est partie avec YFU, donc voilà. Bon moi mon organisme je l'ai trouvé très bien, mais après enfin c'est vraiment le choix, franchement faites comme vous voulez, enfin je pense que après YFU c'est aussi très bien et tout, enfin voilà quoi. Donc je suis partie avec Terra Lingua. Bon déjà toute la démarche et tout, c'était hyper long. Je devais partir pour mon année de seconde et finalement je suis partie après mon année de première. Parce qu'au début il y a eu un problème par rapport au visa et tout, c'était pas le bon visa, machin, voilà. Ensuite je suis retournée à Paris en juin dernier pour pouvoir avoir mon visa. Donc c'est un visa J1, c'est un visa étudiant, et pour étudier aux États-Unis en tant que étudiant d'échange ou étudiant français, je pense, qui va dans une université américaine. Normalement pour ça aussi je pense c'est obligé d'avoir ce visa J1 étudiant qui coûte hyper cher, mais bon ça de toute façon c'est les États-Unis, ça coûte méga cher pour avoir un visa et tout. C'est ultra long la procédure, faut vraiment être hyper motivé, et je pense que c'est aussi peut-être pour ça un peu que c'est aussi long par rapport à l'organisme ou genre le visa et tout. Je pense que c'est pour ça que c'est si long, parce que je pense que c'est aussi pour voir si on est vraiment motivé quoi. Et là si vous n'êtes pas motivé vous abandonnez hein, clairement, parce que vraiment c'était ultra long et tout. J'ai dû faire plein de trucs, des trucs médicaux, des trucs pour ma vision, pour mon ouïe, pour plein de trucs de vaccins. Quand je suis arrivée aux États-Unis j'ai eu un contrôle médical, mais ça c'était normal. Et pareil j'ai dû refaire un vaccin alors qu'en France il n'y avait même pas besoin et tout. Enfin voilà quoi, c'est assez hallucinant, mais c'est comme ça, c'est les États-Unis. Si vous voulez partir, vous êtes obligé de faire des trucs chiants, quoi, on va dire, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Donc ensuite, je suis arrivée donc, le 23 août. Moi, j'étais donc dans une famille d'accueil que, en gros, je connais parce que mon père d'accueil, c'est quelqu'un de ma famille, quoi. Enfin, pas directement, mais voilà. Mais normalement, quand vous êtes étudiant d'échange, vous allez dans une famille que vous connaissez pas. Mais nous, on a quand même dû passer par l'organisme pour que je sois dans cette famille. Du coup, ils ont eu tout un contrôle avec Terra Lingua pour voir si ils pouvaient m'accueillir, si tout allait bien et tout. Enfin voilà, donc ils ont pu être ma famille d'accueil, donc je suis allée chez eux, voilà, j'étais très contente. Donc au début quand je suis arrivée, franchement j'étais en dépression, enfin pas en dépression mais j'étais déprimée, enfin je me sentais pas du tout pendant une semaine. Je pense que la première semaine je me sentais pas du tout à ma place et tout. Vraiment, enfin bon après j'avais pas de potes parce que forcément je connaissais personne et les cours avaient pas encore commencé. Vraiment genre je me sentais pas très bien et tout. Et après ça allait un peu mieux, mais pendant je pense genre un mois j'avais des moments où je me sentais pas bien, des moments où je me sentais bien et tout. Bon après il y a eu la rentrée donc le 3 septembre. Donc forcément j'ai commencé à me faire des potes et tout, donc c'était mieux quoi. Enfin je voyais des gens, je faisais des trucs de mes journées, j'étais occupée quoi. Je veux pas genre critiquer du tout les États-Unis et tout, mais l'amitié aux États-Unis c'est pas du tout pareil qu'en France. Là-bas je trouve que c'est beaucoup plus hypocrite ou superficiel quoi. Ils vont être en mode bon après ça dépend des gens, ça dépend des lycées, ça dépend de tout, mais c'est dans la culture américaine, c'est comme ça. Par exemple moi au début tout le monde était en mode oh t'es trop genre t'es parfaite, t'es trop gentille, trop machin, so pretty machin et tout, et 2 jours après plus personne me parlait quoi, donc voilà. Et même là ça continue encore, genre j'ai encore mes potes des États-Unis sur Insta
Et des fois, ils commandent mes photos en mode ah, t'es trop belle, tu nous manques trop et tout. Et je leur envoie des messages et en fait, ils me répondent même pas aux messages. Par contre, ils commandent mes photos en mode tu nous manques. Donc voilà, mais bon, bref, c'est comme ça. Hein. Voilà, bon, après, ça, j'avais déjà entendu parler enfin, de genre la superficialité, on va dire, des relations au début aux États-Unis. Voilà, je sais pas comment dire, mais entre guillemets, hein, voilà. Mais je pensais pas que c'était autant en fait. Enfin, je pensais pas que c'était comme ça quoi. Et bon, voilà. Et sinon, après les cours, ça se passait très bien. Ce qui m'a fait hyper bizarre, c'est qu'en cours, on pouvait utiliser nos téléphones. On avait tous un ordinateur, soit du lycée, soit le nôtre. Donc moi j'avais l'ordi du lycée, c'était un Chromebook. Donc en gros c'est les ordinateurs de Google je crois. Et bon ça c'était hyper bien, hyper pratique parce qu'on avait tous les cours genre sur l'ordi quasiment. Donc c'est hyper bien, enfin franchement trop pratique. Enfin au début je comprenais pas du tout comment ça marchait mais après j'ai compris et c'était hyper bien. Euh, Ensuite, on pouvait se lever quand on voulait pour aller aux chiottes aussi, par exemple, bon, pour la toilette, quoi. Enfin, moi, en France, au lycée, on n'a absolument pas le droit. Si on demande, c'est vraiment qu'on se sent pas du tout bien, qu'on est en train de s'étouffer, qu'on est en train, qu'on a nos règles et qu'on doit aller aux toilettes, quoi. Mais aux États-Unis, c'est vraiment quand vous voulez et tout. Bon, après, on avait un pass, enfin, juste un truc avec une carte, quoi. Enfin, juste pour montrer qu'on était en cours et que, bah, on sortait du cours, mais qu'on devait y retourner, quoi, en gros. Mais c'est tout. Et donc aussi, comme, enfin, la relation avec les profs, c'était un peu bizarre. Enfin, on avait l'impression plus d'être potes avec les profs que bah, professeur-élève, quoi. Mais les profs étaient super cool et moi j'ai bien aimé parce qu'il y a plus de respect enfin, des profs envers les élèves. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a certains élèves qui prennent la confiance et qui font... Enfin, c'est le bordel en cours. Je me rappelle en cours d'anglais, c'était hallucinant, c'était le bordel. Et les mecs, je dis les mecs parce que c'était que les mecs qui faisaient ça, ils tapaient sur les genre avec leurs pieds sur le sol. Après, en fait, les tables aux États-Unis, c'est vraiment, enfin, c'est comme dans les séries, enfin, c'est des tables genre individuelles quoi. Ils les prenaient, ils les soulevaient, ils les secouaient comme ça, ils applaudissaient la prof au moindre truc qu'elle disait, enfin, c'était carrément le bordel quoi. Donc, du coup, c'est pour ça aussi, les élèves ne respectaient pas trop certains professeurs, mais bon, ça c'est comme partout quoi. Mais du coup, c'était assez étonnant l'ambiance en classe, on va dire. Mais après, ce qui était hyper bien, c'est qu'il y avait plein de cours que j'avais jamais eu en France. Déjà, j'avais yoga à la place d'avoir sport, donc ça, génial, moi j'adorais. Ensuite, j'avais cours de santé, donc health. Et donc c'était hyper bien parce qu'on parlait de plein de trucs, on parlait des drogues, des maladies psychiatriques, de bah, un peu de sexualité. Enfin, ça, je pense que c'était à la fin de l'année normalement qu'on devait le faire, mais avec le coronavirus, on n'a jamais eu ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu. Et voilà, enfin, on parlait de plein de trucs et c'était hyper intéressant et pas du tout tabou. Et, pardon, et vraiment bien, enfin, vraiment j'ai adoré. C'était, en plus, bon, normalement, ça c'était des cours que jusqu'en première, et moi en fait j'étais en terminale aux États-Unis du coup. Et en fait, c'était par rapport aux credits et tout, je devais avoir ce cours-là, quoi, et moi ça m'allait très bien. Ensuite, j'avais INL, donc c'est English New Language, donc en gros, c'est cours d'anglais pour bah, les personnes pour qui c'est pas la langue maternelle, quoi, en gros. Et c'était hyper bien, on n'était que deux dans le cours, c'était génial. La prof a été trop sympa, c'était hyper bien. On travaillait sur l'actualité américaine, sur la politique, sur plein de trucs, sur la culture et tout. Vraiment hyper bien. Ensuite, j'avais Government and Economics, donc en gros, c'est SES, on va dire. Mais hyper intéressant. En plus, après, à la fin de l'année, on a parlé, enfin, en mars du coup, enfin, genre février-mars, quoi. On a parlé de la politique américaine, des présidentielles et tout. Pardon, j'arrête pas de bailler. Et donc ça c'était hyper intéressant aussi. Et en plus le prof était trop cool, enfin on a fait des projets hyper bien et tout. Et en fait ce qui était hyper bien en général aux États-Unis c'est que dans quasiment tous les cours on faisait des travaux de groupe, des projets, des machins et tout. Et du coup c'était beaucoup plus la pratique que la théorie. Du coup on comprenait la théorie hyper facilement parce qu'on faisait vachement de pratique. Et par exemple en maths, donc là aussi j'étais obligée d'avoir maths alors que je ne voulais pas avoir maths. Donc c'était IB, donc c'était bac international parce qu'en fait il y avait bac international dans mon lycée. Moi, je le faisais pas parce que c'est sur 2 ans, mais j'avais certains cours qui étaient de bac international par rapport aux credits, machin et tout. Et en gros, j'ai pu choisir à peu près tous les cours que je voulais avoir. Bon, je voulais avoir espagnol, j'ai pas pu parce que j'avais trop de credits et j'avais pas de place dans mon emploi du temps. Mais en gros, les credits, c'est les points qu'il faut avoir ensuite pour valider le bac américain, on va dire. J'ai pas super bien compris ça, j'ai jamais vraiment bien compris, mais en gros, c'est ça. Du coup, j'avais maths, et en maths, on faisait tout le temps l'exercice par deux. Et enfin, en fait, on faisait chacun ensemble ou genre chacun de notre côté. Et après, une des deux personnes du groupe allait écrire au tableau. On avait chacun notre partie sur le tableau, voilà. Du coup, c'était hyper bien. On n'a jamais fait de leçons en fait. Enfin, on faisait des leçons, mais c'est jamais le truc chiant à recopier comme en France et tout. Et moi, là, j'ai compris plein de trucs. Et dès qu'on comprenait pas, de toute façon, on demandait au prof, il expliquait hyper bien. Euh, il écrivait au tableau, juste on avait du vocabulaire et des trucs, mais vraiment, mais on avait.
genre je sais pas, un quart de théorie et le reste c'était de la pratique quoi. Du coup c'était hyper bien, le prof il était trop sympa, vraiment je l'adore. Et puisqu'il était un peu, enfin sous de notre gueule mais gentiment, enfin du coup c'était drôle quoi. Et enfin pas se foutre de notre gueule mais genre faire des blagues et tout, enfin c'était hyper bien. Et pour une fois, j'ai aimé faire des maths dans ma vie, voilà, chose qui n'était jamais arrivée en France, je pense. Et parce qu'en fait, les profs là-bas, ils sont. Enfin, en fait, les cours, c'est beaucoup plus dans la pratique et tout. Et du coup, ça donne envie de comprendre. Et en fait, tu comprends parce que bah, tu fais, t'appliques ce que t'as appris. Et du coup, enfin, c'est hyper bien. Bon, après, moi, j'ai trouvé les cours, ils étaient assez faciles. Enfin, moi, pour moi, c'était un peu compliqué à des moments parce que bah, forcément, il y avait des trucs que j'avais jamais appris et tout. Parce que c'est aux États-Unis et en France, on n'apprend pas ça. Mais. Je pense que pour un terminal aux États-Unis, quand t'as fait toute ta scolarité aux États-Unis, c'est hyper simple quoi. Parce que moi, ce que me disaient mes potes, c'est qu'en fait, ça se répète vachement entre chaque année. Aussi, il y avait les cours de US History, donc histoire des États-Unis. Ça, c'était hyper intéressant parce que, pareil, bah, moi j'ai appris des trucs qu'on n'apprend pas en France. Mais j'aimais pas les profs, franchement. Enfin, je sais que c'était les profs préférés de beaucoup d'élèves, mais moi je les aimais pas, je les trouvais hyper hypocrites et tout en fait. Et même quand on faisait leurs cours, je l'aimais pas. Alors que pourtant, l'histoire géo, normalement, c'est ma matière préférée. Donc là, j'aimais le cours, mais j'aimais pas les profs, du coup, c'était un peu chiant quoi. Et en fait, on n'était jamais dans la même classe. Mais il y avait des gens qu'on retrouvait dans certaines classes, mais on n'était jamais avec le même groupe. Enfin, c'est pas comme en France quoi. Il n'y a pas de classe vraiment quoi. Donc voilà. Et ensuite. Comme autre cours qu'il n'y a pas en France, bah, j'avais anglais. J'avais band aussi, donc c'est une sorte d'orchestre, mais en fait c'est un orchestre mais sans les instruments à cordes en gros. Donc c'est que les instruments avant, les percussions. C'était hyper bien. Le prof il était génial et du coup j'avais IB Music Theory. Donc en gros c'était du solfège on va dire mais bac international donc extrêmement compliqué. Je pense que c'est niveau conservatoire en France quoi. Donc moi je ne comprenais rien. En plus je devais traduire les notes françaises on va dire en notes anglaises donc là, A, machin et tout. Enfin hyper compliqué quoi. En plus on travaillait sur la clé de fa. Moi la clé de fa je suis nulle. Parce que je fais de la flûte quand même depuis 10 ans et j'ai fait du solfège, 8 ans de solfège, mais la clé de fa j'ai jamais réussi. Donc voilà. Mais bon après sinon c'était hyper bien. En plus on a fait jazz band, du coup bah, du jazz quoi. Et c'était hyper bien. Donc voilà, donc les cours, genre en soi c'était super bien quoi. Euh, et après je crois que c'est tout dans les cours. Ah oui aussi j'avais commerce du 21e siècle, enfin business euh, for the 21st century, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc c'était hyper intéressant, mais moi je pensais qu'on ferait des trucs de fou. Et en fait, le prof, on faisait pas grand chose. Enfin, on a appris à faire notre CV, faire un entretien d'embauche, machin et tout, et plein d'autres trucs. Mais en soi, il y avait pas vraiment de cours, on va dire. Il y avait vachement de cours. En fait, on faisait pas grand chose parce que si tu prends de l'avance, tu finis tes trucs et pendant 3 cours ou même plus, tu fous rien parce que bah, les autres ils doivent terminer leur projet et toi tu l'as déjà terminé quoi donc voilà mais en soi c'était hyper intéressant et je crois que c'est tout pour mes cours. Et ce qui était hyper bien c'est que je commençais à 8h et je terminais à 15h donc ça c'était trop cool. Et voilà donc les cours moi j'ai adoré enfin franchement mon lycée j'ai adoré c'était trop bien enfin vraiment genre tout s'est très bien passé. Je me suis jamais sentie rejetée ou j'ai jamais été emmerdée par qui que ce soit quoi. Ce qui est normal hein, mais je sais pas enfin genre après je sais pas si tous les lycées sont comme ça et tout enfin par rapport à des étudiants d'échange j'en sais rien quoi mais ça s'est hyper bien passé j'ai toujours eu des potes et tout enfin je me suis jamais sentie genre vraiment seule quoi. Voilà yes mais c'était vraiment hyper bien. Ensuite, avec ma famille d'accueil, j'ai eu quelques problèmes, voilà. Bon, après, ça s'est à peu près réglé, on va dire. Parce qu'en fait, j'avais une coordinatrice du coup de Terra Lingua qui m'appelait tous les mois, mais ça, c'est pour tous les étudiants d'échange, pour me demander comment ça se passait. Parce qu'en fait, je devais remplir un rapport, genre chaque mois, pour dire ce que j'avais appris, ce que j'avais fait, ce que ma famille d'accueil me nourrit, est-ce que ça se passe bien, est-ce que je me sens en danger et tout. Enfin, bon, ça, c'est pour tous les étudiants d'échange. Bon, moi, je trouve ça bien qu'ils fassent ça parce que je pense qu'il y a certaines familles où ça peut ne pas du tout aller et je pense qu'il y a des familles un peu psychopathes quoi mais moi ma famille d'accueil ça allait très bien ils étaient très sympas et tout mais du coup ma coordinatrice elle m'a aidée quand il y a eu des problèmes avec ma famille d'accueil et en fait on n'a pas vraiment eu le temps de régler le truc parce que bah, après je suis rentrée en France une semaine après à cause du coronavirus voilà et pas du tout parce que il y avait eu un petit problème avec ma famille d'accueil mais voilà et après bon je vous parle de enfin je dis qu'il y a eu un problème avec pardon, je n'arrive pas à parler. Je dis qu'il y a eu un problème avec ma famille d'accueil parce que je trouve que c'est important d'en parler parce que
Bah oui, pendant les études, enfin pendant un échange d'un an, enfin de 10 mois, il peut y avoir des problèmes. Ça peut ne pas être parfait avec la famille d'accueil parce que c'est normal, c'est une famille qui a bah, aussi des trucs dans la famille. Enfin, je veux dire, il y a déjà des histoires, des problèmes ou des trucs comme ça, enfin c'est possible. Et du coup, bah, quand un étudiant d'échange arrive, forcément, il le voit parce que bah, enfin, il y a pas, la famille va pas devenir la famille sans aucun truc et tout en 2 secondes parce qu'il y a un étudiant d'échange, quoi. Mais faut être au courant bah, avant de partir, quoi, parce que après, vous, genre, de toute façon, si vraiment ça se passe pas bien avec votre famille d'accueil, vous pouvez changer de famille d'accueil, mais il faut vraiment que bah, votre organisme dit ok, là vraiment t'es obligé de changer, on voit que ça va pas et tout, mais vous pouvez pas changer tous les 4 matins, enfin normal quoi. Après, quand un problème peut se régler, il faut le régler avant de prendre des décisions trop radicales, on va dire, parce que le problème quand on demande de changer de famille d'accueil, c'est qu'on peut aussi être envoyé chez nous. Bon après ça dépend, enfin genre dans notre pays d'origine, enfin voilà quoi. Et donc, enfin, je sais pas comment on dit en français, on dit home country. Donc, en anglais, donc, je sais pas, pays, maison, ça ne veut rien dire. Mais bon, bref, vous avez compris quoi. Mais du coup, enfin, c'est pour ça, quand on peut régler un problème, on le règle avant de prendre des décisions trop radicales, quoi, voilà. Mais sinon, après, avec ma famille d'accueil, ça s'est très bien passé. Puis j'ai fait plein de trucs géniaux. Je suis allée 2 fois au Canada. Ça, c'était génial, vraiment. Le Canada, j'adore, voilà. Surtout Mont-Tremblant et tout, à côté de Montréal, j'adore. C'était vraiment hyper bien. Après, je suis aussi allée dans l'Iowa, mais je crois que j'en ai parlé dans une vidéo avant. C'était hyper bien. Et après, sinon, par rapport aussi, enfin, je voulais parler par rapport aux trucs qui m'ont étonnée aux États-Unis. Ce que j'ai trouvé hyper bien dans mon lycée, c'est que il y avait, enfin, les gens, ils osaient vraiment être qui ils sont, ce qui est très bien parce qu'en France, je pense, dans certains lycées, enfin, moi par exemple, dans mon lycée, je pense pas que ça aurait été vraiment possible parce que peut-être les gens, enfin, certaines personnes sont un peu moins ouverte d'esprit et tout. Enfin, je sais pas, enfin là-bas, moi dans mon lycée d'Obserry, ils étaient hyper ouverts d'esprit. Par exemple, il y avait une personne du coup qui avant était fille et qui maintenant est entre fille et garçon, quoi. Et je trouve ça hyper bien, quoi, parce que cette personne, enfin, je vais dire elle pour cette personne du coup, parce que je sais pas comment elle veut qu'on la genre, osait vraiment être qui elle est. Et enfin, moi je trouve ça super bien, quoi. Euh, J'avais des potes qui étaient ouvertement homo ou lesbiennes et tout, et ça c'est très bien aussi parce que, enfin, encore une fois, en France, mais ça se trouve, je pense dans d'autres états et dans d'autres villes des États-Unis, c'est pas du tout comme ça et c'est comme. Enfin, c'est beaucoup moins ouvert d'esprit et tout, mais là c'est ce que j'ai trouvé moi hyper bien dans mon lycée. Et même, enfin, c'était hyper bien l'ambiance et il y avait aucun. Ben, aucun, je sais pas, enfin, aucune mauvaise ambiance et tout. Enfin, du coup, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Et voilà. Ensuite, par rapport à l'écologie et tout, donc moi étant bah, euh, militante écologique, on va dire, un peu, enfin écologiste, je sais pas, bref, vous avez compris quoi, militante pour l'écologie. Ça, il y a des trucs qui m'ont un peu choquée, par exemple, la clim elle est à fond en été et le chauffage il est à fond en hiver et du coup t'es malade, tout le monde, au lieu d'ouvrir la fenêtre juste quand il fait genre 22 dans la classe, bah, tout le monde met la clim, du coup tout le monde est enrhumé alors que juste tu pourrais ouvrir la fenêtre et ça irait très bien, voilà. Enfin, c'était n'importe quoi. Et les gens, du coup, portaient une veste parce qu'il faisait trop froid avec la clim, alors qu'en soi, il faisait bon. Enfin, voilà. En hiver, les gens, ils étaient en t-shirt en manche courte parce qu'il faisait ultra chaud dans les salles. Et bref, ça, c'était n'importe quoi. Voilà. Euh, et puis le chauffage il était super sec et tout en plus, enfin, c'était vraiment. Bref, voilà. Ensuite, tout le monde vient en voiture au lycée pour faire genre 200 mètres, donc ça c'est pas fou non plus, quoi, niveau écologique. Ensuite, il y a vachement de pollution, enfin, surtout à New York City. C'était hallucinant. Et par contre, les gens ils ont des gourdes, ils ont tous des gourdes, donc soit en plastique, soit en métal, donc ça c'est très bien. Mais bon, après, si t'as une gourde mais que tu fais rien d'autre pour la planète à côté, c'est pas fou quoi. Mais bon, voilà. Et au passage, en fait, je réponds aux questions là en parlant de tout ça, genre sur certains trucs. Ensuite, un autre truc qui m'a. Genre, il y avait une question, c'était une expérience qui m'a marqué, enfin, plus que les autres pendant mon échange. En vrai, je sais pas. Genre, il y a plein de trucs en fait qui m'ont marqué. Enfin, j'ai fait plein de trucs, par exemple, la marche pour le climat le 20 septembre, je crois que c'était à New York avec Greta Thunberg, c'était hyper bien, enfin c'était génial. Ensuite quand je suis allée dans l'Iowa c'était génial, même Halloween c'était génial. Tout en fait, enfin il y a eu plein de trucs super bien. Je pense que en fait si j'avais fait toute mon année j'aurais sûrement dit la remise de diplôme, donc graduation ou le bal de promo, mais je ne les ai pas eu. Yes. Donc du coup voilà. Mais bon sinon
genre après il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'ont marqué quoi. Enfin limite toute mon année en fait. Enfin oui toute mon année m'a marqué parce que tous les jours il y avait un truc genre différent qui se passait quoi, donc voilà. Et je pense qu'au passage je viens de répondre à toutes les questions. Normalement si vous en avez d'autres posez-moi en commentaire sur mon Insta. Et donc en gros après par rapport à mon état d'esprit et tout, enfin comme je vous ai dit au début de la vidéo, au début de mon année j'étais un peu déprimée entre guillemets, et après ça allait beaucoup mieux vraiment. Enfin là en mars bah malheureusement je suis partie, je me sentais hyper bien, je comprenais tout en anglais, enfin il y avait juste peut-être un mot sur je sais pas 1000 j'en sais rien que je comprenais pas, mais sinon enfin je comprenais tout, c'était hyper bien, je me sentais beaucoup mieux et tout. Bon juste je me sentais un peu moins bien par rapport au fait qu'il y avait un peu des problèmes avec ma famille d'accueil et tout, mais sinon ça se passait très bien. Et de toute façon enfin je pense qu'en soit au bout de 3 4 mois on se sent mieux, et puis après bon en général les organismes ils disent que genre au milieu de l'année on a un peu un moment où notre famille nous manque machin et tout, vers genre janvier février. Mais moi du coup ce moment a pas duré trop longtemps parce que bah ça allait, et en plus parce qu'après je suis rentrée, voilà, yes, un bonheur. Donc voilà. Et vraiment cette année m'a apporté tellement de choses, je me sens beaucoup plus autonome et mature, enfin forcément ça m'a fait grandir un peu plus rapidement je pense, parce que bah tu vis des trucs où t'as pas tes parents à côté de toi, donc tu dois te démerder, même si évidemment t'as ta famille d'accueil et si t'as un problème tes parents ils sont là pour toi, tu les appelles et tout, mais genre tu dois te débrouiller en fait, c'est le but de ton année quoi, tu dois faire des trucs par toi-même et essayer de te démerder dans des situations pas forcément hyper faciles quoi, et donc forcément ça te fait changer sur certains points, et en bien en général normalement ça devait changer. Et puis même je me sens beaucoup plus confiante, et bon même si ça a été hyper galère pour moi pour me faire des potes machin et tout, de sortir de ma zone de confort, enfin c'était compliqué quoi, mais j'ai réussi et je suis hyper fière de moi parce que j'ai fait des trucs aux États-Unis que je pensais jamais ne pouvoir, enfin pas jamais mais pas pouvoir faire en tout cas genre pendant mon année de terminale quoi. Et c'était vraiment une année géniale, et vraiment il y a eu des, enfin genre tous les gens qui m'ont aidé à faire cette année à aider pour que, enfin, entre guillemets, enfin, contribuer au fait que ça s'est très très bien passé et tout. Vraiment, je les remercie beaucoup parce que, enfin, sans eux, rien n'aurait été possible. Voilà, ça fait un peu genre remise de, je sais pas quoi, genre de World, mais non, mais genre vraiment, enfin, genre, j'ai fait mon année, mais derrière, j'avais. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont aidé et tout, donc vraiment, c'était hyper bien. Et vraiment, je conseille à tout le monde de faire une année d'échange ou d'être fille au père ou fils au père, je sais pas si ça se dit, ou même de partir ne serait-ce que genre qu'une semaine à l'étranger, faire un truc, enfin, ou faire une expérience comme ça dans sa vie, parce que, enfin, si on peut évidemment, parce que vraiment c'est génial et ça apprend tellement de choses, et tu découvres vraiment un pays et tout, et une nouvelle culture, et c'est hyper bien. Et voilà. Et du coup, malgré des tout petits points négatifs dans mon année, en globalité, c'était très bien. Bon, moi, je pensais que ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus idyllique, en mode il n'y aurait aucun problème, je m'intégrerais hyper rapidement et tout, mais pas du tout. Et il faut aussi le savoir quand on part en échange, quoi. Et non, vous n'allez pas revenir bilingue, à part si vous êtes déjà très bon en anglais avant ou dans la langue, voilà. Là, vous pouvez peut-être revenir bilingue, mais sinon, moi, j'étais très forte en anglais pour la France. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'en fait non, enfin aux États-Unis. Et là, je suis fluent, mais je suis pas bilingue quoi. Et c'est pas grave de pas être bilingue. De toute façon, vous avez toute la vie pour le devenir. Et tant que c'est pas votre langue maternelle, vous serez jamais bilingue vraiment de toute façon. Mais voilà. Et donc si vous partez en échange, bon du coup je pense que cette année c'est un peu gâché à cause du coronavirus, mais si vous partez une année plus tard ou je sais pas quand, voilà, je vous souhaite un bon échange dans où vous allez, voilà. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.